Pour les Asiatiques, il y a 12 signes chinois qui dépendent de notre année de naissance. Donc, et nous avons, en plus de ces signes chinois, des protecteurs qui vont nous assister, qui vont nous accompagner. Et nous avons bien sûr un thème de naissance qui est un petit peu différent du thème astrologique français, puisque c'est sur tronc et sur branche, pilier de l'année, pilier du jour, et surtout les éléments qui se mettent en place. C'est-à-dire que dans l'énergétique chinoise, aussi bien en médecine chinoise qu'en astrologie chinoise, on appelle le basi, on quitte un petit peu ce côté trop trop astrologique en fait des signes, parce qu'on cherche toujours à coller les signes chinois par rapport à nos signes, à nous européens. C'est différent. La compréhension de l'astrologie chinoise est différente. Nous avons des éléments et la perfection, c'est de rentrer dans un cycle d'engendrement. C'est-à-dire que l'eau va nourrir le bois, qui est le printemps, qui va nourrir le feu, qui est l'été, qui va nourrir la terre, qui va nourrir le métal, et qui va finir par nourrir l'eau, qui est l'hiver. Et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'un rythme, d'une saisonnalité par rapport à l'astrologie chinoise. Le premier calendrier asiatique sur les positions planétaires date de 2697 ans avant notre ère. Donc ils arrivaient à observer des positions dans le ciel, ils avaient une connaissance en astronomie qu'à l'époque, nous n'avions pas. Et ils ont déterminé aussi la date des éclipses. Donc pour les Asiatiques, ce qui est très important, c'est le calendrier lunaire. Donc au départ, l'astrologie chinoise est basée sur la Lune, les phases de la Lune, et notamment la périodicité des éclipses, et une très grande méfiance par rapport aux éclipses. Ce calendrier ne suffisait pas. Ils ont en plus créé un calendrier solaire qui vient compléter le calendrier lunaire. Et puis, bien sûr, la modernité arrivant, eh bien, il a bien fallu juxtaposer un troisième calendrier, qui est le calendrier que nous connaissons, qui est le calendrier occidental, qui est le calendrier qui est uniformément utilisé autour du monde, notamment pour faire des affaires, pour faire du commerce, et ça rythme un petit peu le tempo. Mais revenons maintenant au dragon de bois, puisque c'est la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le dragon combine toutes les caractéristiques des créatures terrestres, hein, euh, et on raconte beaucoup de mythes et de légendes autour du dragon, uniformément, tout autour du monde. Je pense qu'inconsciemment, ça fait référence aux dinosaures qui nous ont précédés. Il y a quelque chose en nous qui reste de cette époque-là. Les grands sauriens. Et d'ailleurs, les œufs de dinosaures, on appelle ça des œufs de dragon. Et il y a plein d'endroits en Chine qui portent le nom de dragon, que ce soit des provinces, que ce soit des protections, des cavernes, des têtes de dragon, des fleuves, des rivières. Il y a 40 fleuves qui sont liés au mot dragon et à ses couleurs. On retrouve le dragon de partout, tout l'imaginaire, notamment les bâtiments, le mobilier, les vêtements, euh, les navires aussi. Il existe des bateaux dragons qui sont des accompagnants des grands protecteurs. Alors vous avez bien sûr, c'est le 15e jour du premier mois lunaire, pendant la fête des lanternes, on danse accompagné de lanternes de dragon. Et le deuxième jour du second mois lunaire, c'est la fête du dragon printanier. Et on sort les dragons, on fait jouer. Vous avez ça à Paris, par exemple, et bien sûr, vous avez ça en Chine, au Vietnam, de partout, euh, pour attirer la pluie propice durant le reste de l'année. Et vous avez des fêtes autour des régates dragons. C'est une fête importante qui est organisée au milieu du printemps pour se mettre dans les faveurs du dragon. Alors, le dragon, c'est l'hexagramme Qian, qui est le premier du Yin King. Donc, avec sa force exceptionnelle, le dragon peut marcher, voler, nager, monter sur les nuages, commander la pluie. Il peut apparaître, disparaître, petit ou grand, géant, long et court. Et à l'équinoxe du printemps, il monte vers le ciel. Et à l'équinoxe d'automne, il plonge dans l'abîme. Il peut appeler le vent, abreuver tous les êtres
et il peut tout faire. Et on voit bien là la corrélation entre cette montée et cette descente qu'on retrouve notamment dans le mythe de Perséphone qui monte rejoindre sa mère. Alors là, c'est sur la terre ou qui va descendre dans les enfers. Et bien là, on est soit sur terre, soit dans le ciel. Si on comprend les deux mythes, en fait, on a un parallèle. Alors, le dragon évoque de très nombreuses qualités, hein, comme le combat, par exemple, la gagne. Quand on a un projet qu'on veut y aller, eh bien, mettre un dragon, par exemple, sur ses cartes de visite, est quelque chose de très positif. Il est combatif, hein, notamment contre le pouvoir du mal. Il symbolise bien sûr la richesse. Et le palais du dragon regorge de trésors, puisqu'il est malin, il est intelligent, il a un esprit vif, il est bienveillant. Et son objectif au dragon, eh bien, c'est de protéger tout le monde. Le dragon en Asie, il est positif, hein. C'est l'espérance. C'est celui qui va sauver du désastre, de la ruine, de la souffrance, des désastres naturels. C'est un protecteur pas uniquement personnel, c'est un protecteur collectif. Alors, il existe plusieurs couleurs du dragon. Il y a le dragon vert, le jaune, celui du ciel, celui de la terre. Et il y avait des représentations, notamment en bronze, du dragon. Et la représentation du dragon jaune à 5 griffes, eh bien, c'est le symbole de l'empereur. Alors, c'est une très bonne année. Beaucoup de Chinois, là, il va y avoir une remontée de la natalité, veulent des enfants dragons. Parce que ce sont des personnes qui réussissent. Ce sont des personnes, pour les Asiatiques, qui disent qu'ils auront plus de chance. C'est une très belle année. D'ailleurs, les garçons sont appelés les fils du dragon pour être plus forts. Et souvent, il est associé au phénix, qui est symbole de bonheur dans le mariage. Donc, le dragon représente l'époux et le phénix représente la femme. Et on dit qu'une famille qui a un fils et une fille est comblée car elle a le dragon et le phénix dans sa maison. Alors, il y a plusieurs fables qui vont parler des fils du dragon. Et on dit que les dragons ont 9 fils et chacun d'eux a un pouvoir différent. On sait que le chiffre 9, c'est le dernier des nombres, le plus élevé et représente le suprême. C'est le chiffre 9, le noble. Alors, le premier fils s'appelle la musique. Donc, la qualité, si on médite sur le premier fils, eh bien, c'est tout ce qui est musique, les anciens carillons de musique et tout ce qui est auditif. Le second fils, c'est le combat, l'engagement, la gagne. Et en fait, son image était gravée, par exemple, sur la poignée de l'épée. Donc, il y a un côté très, très offensif. C'est ce qui permet de réussir. Hein, si j'ai le combat, certaines personnes disent la vie est un combat. Eh ben voilà, c'est un exemple. Le troisième fils, c'est celui qui voit le danger qui arrive. Euh, et on met son image notamment sur la corniche des bâtiments. Donc, c'est le protecteur. C'est celui qui évite une catastrophe. Le quatrième fils, on l'appelle le bruyant. Alors, les Chinois aiment beaucoup le bruit pour dynamiser l'énergie. Donc, c'est les carillons, les cloches, mais c'est aussi les feux d'artifice. Parce que ça vient réveiller les énergies profondes. Alors, le cinquième fils s'appelle la fumée. Et là, c'est beaucoup plus mystique. On le voit sur le couvercle des encensoirs des temples. Et il fait référence, bien sûr, à tout ce qui est connexion avec l'invisible, à l'intuition et la capacité de recevoir de l'information. Le sixième fils aime porter de lourdes charges, c'est la tortue, et c'est bien sûr toutes les positions dominantes, les positions politiques, les positions de leader, les positions qui sont euh, au summum de la hiérarchie sociale. Le septième fils parle de justice, et il est placé des deux côtés de la porte d'une prison ou d'un palais de justice. Donc c'est l'application du juste. Et c'est la justice, c'est ce qui permet la cohésion d'une société. Alors, le huitième fils, que j'aime beaucoup, eh bien, il est très intellectuel, il protège les penseurs, il protège les académiciens, il protège tous les gens qui aiment travailler l'intellect, les scribes, les lettrés, tous les gens qui font des études, tous les gens qui vivent de leur art d'intelligence. Et le neuvième fils,
eh bien, il éteint les feux et il élimine les catastrophes naturelles. Alors, le neuvième fils, dans le sud de la Chine et en Asie du Sud, il est considéré, alors là, c'est assez amusant, il a une grande bouche et il n'a pas d'anus. Et donc, on dit qu'il peut gober les richesses dans toutes les directions sans rien faire sortir. Et il est très aimé par les joueurs de casino. Et devant la porte du casino de Macao, vous avez une représentation de, de ce dragon pour donner, il est en jade, pour donner l'espoir aux joueurs de gagner. Voilà. Donc cette année, en 2024, on est sous la protection du dragon vert, puisque c'est le dragon de bois. Et donc, je vous souhaite à tous de nombreux pouvoirs, de réussite dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Et vous pouvez bien sûr choisir comme modèle un des 9 fils du dragon qui va vous inspirer durant cette année. Donc ce thème, c'est la date de célébration du Nouvel An chinois, le 10 février, 6h59, temps universel à Pékin. Donc, quand on voit ce calendrier, ce thème, pardon, c'est le matin, je suis à Venise, ma fille dort encore, il est ascendant Lion, il est très puissant. On est au tout début sur le premier degré du Lion. C'est complètement en affinité avec ce dragon qui est un animal de feu. Et on voit bien comme il va être puissant parce qu'en plus, on lui amène le bois. Donc, il y a fort à parier que tout le monde asiatique, tout le commerce asiatique va énormément prospérer dans cette année. Et dès qu'on va faire un petit peu se connecter avec ces énergies-là, eh bien, nos énergies vont être plus prospères. Et alors, ce qui est marquant, c'est que autant la vidéo que j'ai faite pour le monde occidental était une vidéo très dure, quand même assez triste ou nette, autant là, pour le monde asiatique, eh ben, c'est beaucoup plus enthousiasmant et c'est beaucoup plus révélateur d'une énergie qui est en train de monter et de l'émergence des BRICS qui vont devenir les, les prochains piliers de l'économie avec une lutte entre l'Empire, euh, le bloc Ouest contre le bloc Est. Et là, on voit bien dans cette carte la force. Hein. Si on juxtapose l'élément feu, nous rentrons dans un cycle de 20 ans sur le feu. Comme par hasard, eh bien, on est ascendant à Lion avec un soleil qui est en Verseau et Uranus a beaucoup à voir avec le feu. Donc c'est une carte qui est quand même interpellante parce que elle vient parler toute la zone asiatique, donc toute la zone qui est concernée par ce nouvel an, qui va se mettre sous la protection de ce nouvel an. Eh bien, on a la maison 6 qui est très représentée avec Pluton qui est en maison 6, Vénus, Mars, et nous savons que Pluton, c'est le riche. Et il est juste sur le cuspide de la maison 7, donc les associations, les partenariats, et ça laisse sous-entendre que le processus BRICS ne va pas disparaître, au contraire, il va se renforcer et il va attirer de plus en plus de pays qui vont venir le rejoindre. La maison 8, qui est l'argent de l'autre, on voit bien comment la Lune aspire l'argent de l'autre. Elle est très bien placée en maison 8, surtout quand c'est le thème d'un pays, d'un événement, parce qu'elle marque la clientèle. Elle est carrée avec Uranus, on voit bien la tension qu'il va y avoir, une tension qui va être assez musclée, je pense, entre les deux blocs qui vont s'opposer, parce que la Lune, eh bien, est très importante dans le calendrier asiatique et notamment dans l'astrologie chinoise. Saturne est en maison 8, il vient stabiliser tout ça, il vient parler aussi du culte des ancêtres parce que cette célébration se fait aussi en honorant les ancêtres, en honorant notre lignée qui se situe bien sûr en maison 4, la balance, qui est dans le signe de Vénus, donc le signe féminin, qui est le signe Yin, c'est le signe de la femme. La société chinoise est une société traditionnaliste, toujours encore, même s'il y a des femmes maintenant qui sont milliardaires et qui gèrent des grosses entreprises, mais ça reste quand même basé sur un masculin très important, c'est la lignée du père, du fils, et le milieu du ciel est en bélier, donc dominé par Mars. Mars, eh bien, se trouve en maison 6, en contrôle,
en Capricorne. Donc tout ça donne des positions quand même très puissantes, avec Chiron nœud nord en milieu du ciel. Et le nord en milieu du ciel, eh bien, c'est là où je dois me diriger, c'est-à-dire une élévation. On a Neptune qui est magnifique en maison 9. Et la Chine, eh bien, une de ses richesses, c'est le commerce international, c'est le transport maritime. Et le transport maritime, cette année, va être florissant. Voilà. Ça va être la puissance de la Chine. Avant, c'était le commerce des perles, de la soie, des épices. La Chine aimerait beaucoup développer une autre route qui serait une route terrestre. C'est les nouvelles routes de la soie. Malheureusement, ces nouvelles routes de la soie ne passeraient pas par le transport maritime pour éviter ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire les outils, le problème des attaques dans la, en mer, sur mer Rouge. Oui, c'est ça, en mer Rouge. Je suis un peu fatiguée, c'est le matin. Je suis au thé du matin pour refaire la tradition. Et donc, aimerait passer par terre. Et là, niveau terrestre, euh, les États-Unis bloquent. Alors, vous allez me dire, c'est à quoi avoir avec le dragon de bois? Ben, on est dessus. On est dessus. Avant de parler du dragon de bois, on parle de ses manifestations. C'est-à-dire que le dragon, on arrive au milieu du ciel maintenant, nous n'avons pas la représentation du dragon dans nos signes occidentaux. Par contre, c'est vrai que le symbole royal du lion peut correspondre au phénix, et il peut correspondre aussi au dragon. Le phénix et le dragon sont très liés au niveau de l'énergétique. Et nous avons bien sûr Uranus et Jupiter qui sont directs, qui sont en maison 10. Et nous savons que Jupiter, bon, il est dans un signe lunaire. Il est bien aspecté avec Saturne, donc ça fait de l'argent qui rentre. Par contre, on voit qu'il y a un carré à Mercure. Il y a quand même quelque chose qui se passe de problématique. Et là, je pense que c'est les attaques qui sont en cours et ce qui va contrarier un petit peu les plans de la Chine au niveau de l'expansion et au niveau de, quelque part, une forme de guerre économique qu'elle a menée déjà depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que la guerre se fait à coups de milliards dans le commerce international. Donc c'est un très beau thème pour le monde asiatique, pour ce dragon de bois. Donc le dragon est un animal très feu et le bois vient nourrir le dragon. Donc ça va faire une année très prospère pour les affaires, pour la réalisation, pour ses projets, pour soi-même bénéficier d'un flux positif. C'est pour ça que je vous ai invité à fêter le nouvel an chinois dans ma précédente vidéo pour récupérer un petit peu de ces énergies positives. Parce que quand on s'aligne avec une énergie, eh bien, si elle est bonne, si elle est favorable, on va en recevoir les bénéfices. Alors, le dragon, c'est l'animal le plus charismatique, quelque part, du zodiaque chinois. C'est le symbole de l'empereur, c'est le grand protecteur, c'est l'animal mythique par excellence. C'est-à-dire qu'en Feng Shui, quand on a des bonnes configurations, on va parler de la rivière, l'antre du dragon, la perle du dragon, la bouche du dragon. Donc le dragon, c'est vraiment un grand protecteur. Dès qu'on est relié à cette énergie-là, eh bien, il y a quelque chose qui invite à la prospérité. Alors, autre chose, les chamans, alors dans toutes les traditions, hein, travaillent avec des dragons. Donc, ce sont des énergies très particulières. Ce sont les dragoniques et ce sont des énergies protectrices. Ce sont des énergies d'accompagnement. C'est-à-dire, par exemple, quand on va faire un recouvrement d'âme ou ce genre de choses, ou qu'on va demander une protection, on peut utiliser les dragons. Alors, il faut savoir qu'en Asie, il n'y a pas du tout le même fonctionnement qu'en Occident, où l'Occident actuellement s'est basé sur soit du religieux, soit un matérialisme très dur. En Asie, c'est différent. Il y a les règles Feng Shui qui ne sont pas considérées comme de la superstition, mais comme une science de l'habitat et qui est utilisée par les millionnaires, les milliardaires, les banques. Et vous avez d'ailleurs un cas très célèbre qui est Bank of China, qui est en Angleterre, à Londres, et qui a construit un bâtiment avec des arêtes vives pour attaquer ses concurrents. Donc, on voit bien comment on peut utiliser le Feng Shui
Et là, c'est pas du tout de la superstition. Pour acquérir de la notoriété, pour acquérir de la célébrité, pour acquérir du pouvoir, de la puissance et du financier. Et c'est utilisé vraiment par des hommes d'affaires. Donc, on voit, et quand on remarque la prospérité de la Chine, on se dit que, voilà, il y a une autre compréhension. Moi, c'est la compréhension dans laquelle je suis rentrée quand j'ai appris que la ville de Singapour, qui est une ville que j'aime beaucoup, avait détruit le quartier chinois. Et quand j'étais enfant, mes parents voyageaient beaucoup. Et on passait dans le quartier chinois, c'était absolument extraordinaire. On mangeait sur des grandes tables, il y avait des street food de partout, c'était très animé, c'était très joyeux. Et ça faisait le charme de Singapour. Et du coup, le tourisme s'est effondré. Plus personne n'est venu. Pour voir des buildings, ça n'avait aucun intérêt. Et Singapour a mené toute une politique pour comprendre ce qui s'était passé. Et ils ont utilisé des experts feng shui pour redessiner la ville selon des règles. Et au jour d'aujourd'hui, Singapour est une des plus grosses plateformes financières du monde. Et elle est entièrement bâtie sur des règles feng shui. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au feng shui. C'est comme ça que j'y suis venue. Et donc, le dragon, on le retrouve beaucoup dans le feng shui. C'est un grand protecteur de la maison. C'est un grand protecteur de la personne. C'est vraiment l'animal mythique. D'ailleurs, on le voit partout, hein. Vous avez plein de restaurants qui s'appellent le dragon d'or. C'est un des emblèmes de l'empereur. Il est sur les vêtements de l'empereur. Et les personnes qui sont nées sous le signe du dragon, c'est des personnes assez royales, hein. On retrouve ce côté lion, ce côté feu, ce côté solaire. D'ailleurs, le jaune est la couleur de l'empereur. C'est pour ça que sur la vignette où je dis on va se voir en direct, j'espère que le Wi-Fi va être bon. C'est un peu une inquiétude pour moi. Je vais tester ça, sinon je serai obligée de reporter, mais je vais vraiment faire le maximum. J'ai mis du jaune parce que c'est une couleur qui est liée à l'empereur, qui est liée au dragon. Et le dragon, quand vous mettez par exemple du jaune dans une maison, eh ben, vous verrez, ce sont des maisons où on est heureux. Alors c'est bizarre parce que, alors je vous donne plein de petites astuces comme ça, mais c'est pas une couleur qui est à la mode. Mais un jour, c'était mon compagnon qui me dit, ouais, j'ai envie de peindre un mur en jaune. Je dis, salon en jaune. Je dis, ah, ça se fait pas, quoi. C'est pas une couleur, c'est pas dans nos goûts. Il me dit, si, si, j'ai envie de jaune. Alors, on n'a pas fait un jaune, jaune vif, hein. On a fait un jaune qui était ocre, avec des terres du Luberon, des pigments naturels. Et en fait, le rendu était très sympa. On a été très heureux dans cette maison. Très, très heureux. Et je vous invite à y penser. C'est des maisons où on est heureux, on est bien. Alors, en Occident, on voit le dragon comme un animal un peu terrifiant, lié à l'agression. Au niveau du asiatique, le dragon, c'est un protecteur. Et c'est lui qui favorise la pluie. Il favorise l'harmonie. Il favorise la prospérité. Et c'est lui qui respire les nuages. Donc, associé à l'eau, on n'est pas sur un principe eau et feu. Au contraire, ce sont les éléments qui vont interagir de manière bénéfique entre eux, hein. Alors, toujours dans les dessins animés, par exemple, asiatiques, on voit les dragons comme des héros ou des gentils. Ce sont les gentils dragons, hein. Alors, bien sûr, ils peuvent être redoutés parce qu'ils sont prestigieux, peuvent être inquiétants, mais ils sont toujours charismatique. Et donc, l'année du dragon, c'est une année pour faire ressortir votre charisme, pour prendre la place dont vous rêvez, pour prendre de l'expansion, pour vous accueillir par rapport à vous-même, donc pour vous accepter, pour trouver de la confiance en vous, et aussi pour voler plus haut. C'est un animal qui vole, le dragon. Et donc, on vous dit de monter vers votre réussite, vers votre postérité. Alors, au niveau de la Chine notamment, Pluton va être très, très puissant. On fera le thème, hein, de la Chine un peu plus tard. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça nous amènerait trop loin. Je veux quand même rester centré sur vous. Je ferai une vidéo à mon retour, hein, sur spécialement la spéciale Chine. Euh, mais on a Pluton qui est vraiment, qui est très puissant. Et par contre, Jupiter qui est un peu faible, ce qui explique aussi les problèmes qu'il y a eu au niveau immobilier.
Là, pour l'instant, on va continuer à parler du dragon et surtout de ce qui va pouvoir vous amener signe par signe en fonction de votre signe chinois. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe chinois, c'est par rapport à l'année, vous allez le chercher sur Internet. Et là, vous aurez votre signe de l'année et c'est ce qu'on va voir un petit peu de manière amusante, sympathique, un petit peu ludique, avec un petit peu d'humour pour se remonter le moral et ouvrir les cadeaux. Alors, je vous invite à donner des petites enveloppes rouges aux enfants avec un petit peu d'argent dedans, à faire un petit repas autour du rouge, à célébrer le nouvel an. Et vous pouvez trouver des biscuits porte-bonheur. Et à l'intérieur, il y a des petites maximes de sagesse confucéennes. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous cherchez sur Internet des petites maximes de sagesse et vous les mettez dans les petits gâteaux. Alors, avant de passer à l'horoscope personnel, j'ai oublié quelque chose. C'est que le dragon, la dernière année du dragon de bois, c'était 1964, une année très importante dont malheureusement la France n'a pas pu tirer tout le bénéfice parce que elle a été la première nation à reconnaître officiellement la Chine. C'est aussi la création de la conférence des Nations Unies sur le commerce, c'est-à-dire la première, hein, à Genève. C'était pour aider les pays en voie de développement. Il y a eu un coup d'État au Brésil et il y a eu surtout la conférence des pays non alignés au Caire, donc qui allait donner naissance à une idée qui s'est développée plus tard, qui était les BRICS. Il y a eu aussi une opération de répression en Chine qui s'est appelée l'opération Dragon Rouge. On va voir en France un peu ce qui s'est passé, hein. Alors 1964, en Europe, il s'est passé un événement important. Je suis en train de refaire l'historique. Eh bien, c'est l'indépendance de Malte. Voilà, c'est l'entrée en vigueur de la Constitution qui devient indépendante du Royaume-Uni. Alors, pour vous qui vivez en France, c'est pas fondamental, mais pour moi qui vis à Malte, eh bien, c'est très important. C'est une date qui est fondamentale pour moi. Et il n'y a pas eu, en France, d'événements majeurs. Donc, il y a fort à parier qu'il va y avoir des événements internationaux, supranationaux, mais pour la France, spécifiquement, eh ben, ça va être une année un peu plate. Donc cette année, Jupiter, que l'on nomme Tai Sui, arrive dans le signe du dragon et ce sont des cycles de 12 ans, hein. Donc 2024, c'est l'année du changement pour les personnes du signe du dragon. Elles sont chargées d'énergie, elles sont plus actives, elles sont chargées des énergies jupitériennes, elles ont envie de changement, mais attention parce que ce changement peut être instable et chaque décision devra être mûrement réfléchie. Alors, le chien se trouve en face du dragon. Pour le chien, ça va être une année un peu plus complexe parce qu'il va y avoir de la pression, il va y avoir des changements et vous devez être prudent lors de vos activités importantes. On vous invite à porter un bracelet rouge au poignet gauche ou un pendentif avec le signe du lapin en protection. La couleur rouge donne de l'énergie yang et le lapin est le protecteur du chien qui n'est pas en conflit avec le dragon. Alors, les signes protecteurs du dragon sont le singe, le rat et le coq. Et cette année, ils auront aussi une destinée favorable. Donc, cette année, si votre énergie vous semble un peu faible, vous pouvez la renforcer avec du feng shui qui va venir améliorer votre habitat en suivant les indications du calendrier feng shui. Tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les dragons. Une année qui va être en résonance, qui va vous mettre en valeur, une année où vous allez devoir peut-être vous mettre en lumière, prendre confiance en vous si vous en manquez. Cette année, c'est votre année. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup de charisme, une capacité à faire ressortir de vous beaucoup de belles choses, hein. Donc, vous résonnez avec la puissance de Jupiter qui vous protège. Euh, Gardez votre calme, parce que vous pouvez être un petit peu surchargé de travail. Vous allez beaucoup avoir d'activités qui vont rentrer et ça va être une année positive. Même si pour d'autres personnes, c'est un peu plus tendu, eh bien, les dragons, c'est un signe qui va quand même vraiment bénéficier des énergies de l'année. C'est une année aussi où vous aurez la possibilité d'investir, d'augmenter votre trésorerie. Par contre, attention,
au beau parleur parce que vous pouvez facilement vous faire gruger. Évitez d'écouter les fausses rumeurs. Soyez très posé dans vos investissements. Mais normalement, si vous prenez les bonnes précautions, c'est une année favorable. Au niveau affectif, attention, vous êtes un peu trop sûr de vous et ça peut créer un certain nombre de problèmes parce que vous voulez absolument imposer votre vision à l'autre. Donc, relativisez et prenez les choses avec beaucoup d'humour. Par contre, les personnes qui sont célibataires vont pouvoir peut-être avoir une rencontre qui va être marquante pour toute l'année. On vous dit en précaution, ménagez-vous, ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. C'est une année aussi où il va falloir mesurer ses efforts pour éviter une forme de burn-out. Alors, si vous êtes rat, vous êtes protégé par le signe de l'année. C'est excellent. C'est une année pour utiliser vos talents. C'est une année de réussite dans vos projets professionnels, académiques. Vous allez recevoir des aides, vous allez rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Financièrement, on vous dit d'être flexible, de ne pas vous disputer, d'éviter les frais juridiques, d'éviter les procédures, euh, d'être dans la mesure, de bien réfléchir avant de prendre une décision, c'est votre spécialité. On vous dit aussi de faire attention dans vos dépenses, notamment au niveau des loisirs, parce que vous pouvez être un peu dispendieux cette année et dépasser votre budget. Alors, c'est une année propice au niveau affectif à tout ce qui est voyage, week-end en amoureux, voyage romantique. Et on vous dit que dans votre couple, vous aurez une grande capacité à dépasser les difficultés en utilisant votre talent et votre intuition. L'automne sera très favorable aux célibataires qui pourraient bien faire une rencontre marquante. On vous dit aussi de faire attention à vos reins, hein, et aux nerfs qui sont un peu sensibles chez vous. Le buffle, si vous êtes du buffle, c'est une année dans le rythme. On fait face à des enjeux, on fait face à de la réussite, on doit s'engager. Il y a quelque chose d'une stratégie à mettre en place et on sera dans son élément à la fin de l'année. Donc, on va être assez besogneux. C'est une année où on va se poser et les choses vont se concrétiser fin d'année. Au niveau financier, il y a une certaine stabilité, une certaine prospérité qui va passer peut-être par des associations favorables. Attention toutefois à être bien sur un secteur où les associations sont positives pour vous, hein, au niveau de votre élément de naissance. Normalement, à la fin de l'année, il devrait y avoir des gains qui vont être la récolte de tout ce que vous aurez semé cette année. Alors, c'est une année qui est plutôt favorable aux femmes qui vont pouvoir, au niveau affectif, faire une rencontre marquante, éventuellement attendre un enfant. Euh, pour les hommes, c'est un peu plus fluctuant, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment du transitoire. Faites attention à votre dos, par contre, et aussi à votre rein, de ne pas vous faire des tours de rein ou des lumbagos. Si vous êtes du signe du tigre, eh bien, le tigre, il s'entend pas très bien avec le dragon, hein. C'est une année où ils sont un petit peu en conflit. Donc, on vous dit d'éviter le plus possible le conflit. C'est une année un petit peu de mise en attente. Donc, voilà, on vous dit de ne pas trop vous associer, d'être patient, que vous allez quand même avoir des bons collaborateurs qui vont vous aider et vous mettrez de toute façon la bonne énergie là où il faut, vous en avez l'habitude. Donc, c'est une année où on vous dit d'être un peu en retrait et si vous avez une personnalité très extravertie, de mettre un petit peu de mesure parce que vous risquez de froisser gratuitement des personnes et cela peut avoir des conséquences sur votre avenir. C'est une année pour faire alors les rentrées financières début d'année. Par contre, attention parce que les recettes ne vont pas forcément couvrir les dépenses. Donc, il peut y avoir une forme d'endettement. Soyez très vigilants dans vos projets, dans la signature des contrats. Euh, Soyez très en attente. C'est pas une année pour faire des gros investissements. Au niveau affectif, on vous dit d'être calme avec votre partenaire, de prendre du recul. C'est le moment pour découvrir d'autres facettes de sa personnalité, plus calme, plus en rondeur. Pour les personnes célibataires,
Éventuellement, il y a possibilité d'une rencontre, je pense notamment au mois d'août ou début septembre. Donc, il y a quand même des choses positives qui se passent, hein. On vous dit aussi de faire très attention à votre système digestif. Donc, estomac, vous pouvez être sujet aux ulcères parce que vous êtes quand même très offensif et des fois, il peut y avoir une forme de surchauffe. Si vous êtes lapin, c'est une année très positive avec beaucoup d'opportunités, hein. Il y a une bonne énergie et on va gagner en réputation. C'est une année où le lapin va pouvoir se déplacer aussi bien dans le cadre personnel que professionnel. C'est une année favorable au niveau du financier. Par contre, attention à ne pas dépenser plus que ce que vous ne gagnez. Vous aurez sûrement une rentrée d'argent à partir du mois d'été. On vous dit en automne d'être prudent. Alors, au niveau affectif, vous avez envie d'avoir des amis, d'être entouré. Vous avez envie de passer du moment avec votre compagnon ou votre compagne, de voir des amis, d'aller au restaurant, de sortir. Et c'est une année qui est très favorable aux célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un. Pareil, on vous dit de faire attention à vos intestins et à vos poumons cette année. Alors, le serpent, c'est une très bonne année, c'est une année de joie, puisque l'étoile de la joie brille dans votre ciel. Donc, c'est une très belle année pour les serpents qui sont juste après le dragon. Vous aurez des objectifs plus clairs dans votre vie professionnelle, des bonnes directions. On vous dit de vous fier à votre intuition qui est très forte. C'est le signe le plus intuitif du zodiaque. Les voyages et déplacements professionnels seront très profitables pour vous. En fait, fiez-vous à votre instinct et vous allez passer une année positive. Euh, c'est une année où financièrement, on va aider les autres. On va aider les membres de sa famille. Par contre, sachez mettre des limites aussi à ne pas dépasser pour protéger quand même vos propres ressources. Janvier, septembre vont être des mois exceptionnels pour vous. Profitez-en. Au niveau affectif, c'est une année par contre où va y avoir, on va se sentir un petit peu isolé, on porte les autres et du coup on se sent un petit peu seul. On se sent très responsable des autres et on n'est pas vraiment dans une idée romantique. Donc, profitez un petit peu de voir des amis, d'essayer quand même de garder un lien social, parce que cette année, le serpent, il n'a pas trop envie de liens sociaux, hein. Par contre, dans l'été, les célibataires peuvent rencontrer quelqu'un. On vous dit aussi, serpent, de soigner votre alimentation, d'équilibrer tout ça pour avoir un bon métabolisme, mais c'est au niveau global. Donc, vérifiez que vous n'avez pas d'allergie alimentaire et pour surtout avoir vos besoins qui sont remplis. Moi, je sais que j'ai supprimé de mon alimentation tout ce qu'on appelle les calories vides, tout ce qui est les aliments vides. Alors, pas les calories vides, pardon, les aliments vides, les aliments qui ne contiennent pas de nutriments premiers. Alors, si vous êtes du cheval, alors, c'est une année de course d'obstacles. Vous avez l'habitude, vous pouvez les assumer et puis quelque part, ça vous donne du dynamisme, hein. C'est une année où on vous dit l'assurance du cheval, la force, sa puissance, eh bien, a tout à fait la capacité de sauter par-dessus. Ça va venir le renforcer. Il y a beaucoup de persévérance chez vous et vous serez euh, récompensé par rapport à cet engagement que vous avez. On vous dit d'être plus tolérant avec votre entourage, hein. Au niveau financier, alors, il y a eu quelques risques. A priori, vous gérez, mais restez vigilant parce que avant l'automne qui est plutôt favorable, le reste de l'année, c'est un peu fluctuant. Au niveau affectif, on vous dit que vous êtes une personne bienveillante qui aime apporter son assistance aux autres. Et du coup, c'est très favorable dans le couple pour la communication qui sera fluide avec votre partenaire. Il peut y avoir une rencontre au printemps pour les célibataires. Alors, si vous êtes chèvre, c'est une année pour avancer dans le travail. Je pense que ça va être les facteurs principaux de votre année, hein, parce que vous êtes proactif dans vos tâches. C'est une année d'élévation. C'est une année où on va accéder éventuellement sur des choses un peu plus en relief, où on va gagner en autorité, on va gagner en pouvoir, et on vous dit de renforcer les liens avec vos clients, votre hiérarchie, vos collègues. Alors, au niveau financier, c'est un moment vraiment pour protéger, préparer ses projets, en récolter les fruits,
Euh, on vous dit que c'est un moment où on peut voyager, on vous dit de modérer quand même vos dépenses, mais si vous voulez investir, soyez quand même raisonnable parce que le fond de l'air est froid globalement. Au niveau affectif, eh bien, le couple sera vraiment protégé, donc une très belle harmonie à deux. C'est quelque chose qui va être une année très favorable au niveau affectif pour échanger, communiquer, vivre des belles choses ensemble, partir en vacances ensemble et profiter de moments favorables. Le meilleur moment pour les célibataires pour rencontrer quelqu'un de bénéfique pour vous, eh bien, ce sera le mois de décembre. Petite étourderie, eh bien, le singe m'a échappé. Alors, si vous êtes singe, c'est une année comme une fusée. Sous la protection du dragon, qui est votre animal, qui est un bon ami à vous, eh ben, c'est le moment parfait pour lancer de nouveaux projets. Vous allez avoir toute cette année des opportunités, des promotions, et vous serez vraiment malin dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Le singe est un animal qui est connu pour être un peu coquin, et vous saurez utiliser au mieux toutes les situations complexes que vous allez rencontrer. Au niveau financier, eh bien, le singe ne manque pas de talent, et cette année ne fera pas exception. Vous en serez largement récompensé. Évitez néanmoins de trop investir pendant cette année, car le meilleur moment serait avril. Toutefois, soyez un petit vigilant au mois d'octobre. Au niveau affectif, eh bien, on vous dit quand même que votre enthousiasme peut vous jouer des tours, surtout à votre partenaire. Évitez de le faire tourner en bourrique, prenez une petite pause, inspirez l'air frais et quelque part, essayez de vous mettre à sa portée, car c'est en communiquant que l'on arrive à régler un certain nombre de problèmes. Les célibataires seront particulièrement inventifs et créatifs et pourraient bien rencontrer celui ou celle qui va partager leur destin. En général, la santé est bonne, ne surchargez pas trop vos émotions, votre mental, votre stress et trouvez des moments pour vous relaxer afin d'éviter le burn-out. Si vous êtes coq, eh bien visiblement vous vous êtes un petit peu envolé et c'est une année où vous serez en bon partage et en bonne intelligence car le phénix est le symbole du coq. L'année du dragon sera donc parfaite pour vous car c'est un excellent compagnon. Vous allez cette année briller de tous vos feux et vous aimez particulièrement ça. Cette année, vous allez pouvoir accéder à la renommée, gravir des échelons, vous sentir le roi de la basse-cour, mais gardez quand même dans l'idée que les autres aussi ont besoin d'exister. Cette année, votre situation financière sera positive. Vos amis vont vous aider, vont vous soutenir. Janvier et avril seront idéaux pour vous. Attention toutefois pendant le mois de février et de juillet. Cette année, au niveau affectif, nous avons le dragon qui est accompagné du phénix, le dragon représentant l'empereur et le phénix représentant l'impératrice. Pour vous, c'est une situation très agréable dans l'union, car l'étoile des amours rayonne sur vous. C'est un moment où l'on peut se retrouver, repartir un petit peu sur du bon pied. Vous allez découvrir avec votre partenaire des moments très agréables, comme si vous étiez un petit peu dans une bulle de protection. C'est un moment aussi où les célibataires pourront rencontrer quelqu'un, notamment au creux de l'été. C'est une année aussi où vous devez être attention toutefois à votre musculature et faire un petit peu de sport serait vraiment profitable car vous avez eu tendance à vous arrondir un peu ces dernières années. Si vous êtes chien, un signe sympathique, un signe d'engagement et de fidélité, eh bien cette année sera celle des défis parce que vous êtes en face du dragon et du coup vos forces vont être un peu déstabilisées. C'est une année de préparation et vous serez invité à garder votre entrain habituel pour affronter certaines difficultés
tout au long de l'année, mais qui ne seront que du transitoire. Ces changements seront enrichissants. On vous invite aussi à vous méfier de votre entourage et de certains amis qui ne seront peut-être pas ce qu'ils sont réellement. Au niveau financier, vous risquez de dépenser un peu trop et des fois les dépenses risquent d'être supérieures aux recettes. On vous dit cette année d'être économe, de bien réfléchir avant de signer un contrat, un engagement, parce que vous pourriez bien avoir de mauvaises surprises. Au niveau affectif, cette année, il y aura un peu des hauts et des bas, mais en discutant avec l'autre et en échangeant, eh bien, vous pourriez remettre des choses à plat. Veillez toutefois à ce que le professionnel ne prenne pas totalement la place de l'affectif. On vous dit aussi de vous méfier d'une tierce personne qui peut interférer négativement au sein de votre relation. Au niveau santé, faites attention à votre système nerveux qui peut être un peu malmené du fait d'un stress augmenté durant toute l'année. C'est un moment pour apprendre la méditation, le zazen, pour vivre des moments à soi et se relaxer lorsque l'opportunité s'en fait sentir. Si vous êtes cochon, c'est une année de partage. Au niveau des affaires, le printemps amènera quelques bonnes nouvelles. Vos amis et collègues seront présents pour vous. Vous pourrez également diriger des équipes, manager des personnes et vivre des instants particulièrement favorables avec les autres. Au niveau financier, vous avez beaucoup de chance car l'astre de l'or est justement dans votre signe et vous pourrez obtenir plus de profits. Vos investissements seront fructueux. Mars et juillet sont les meilleurs moments. On vous invite toutefois à faire attention au mois d'août. Au niveau affectif, vous aurez aussi beaucoup de chance. C'est une année très positive pour vous, notamment pour faire des nouvelles rencontres et même pour partir sur une relation stable et concrétiser éventuellement un mariage. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous vivez un petit peu comme dans une bulle avec l'autre et ça sera une année très agréable de partage et de communication positive. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez vivre une vie nocturne un petit peu endiablée avec de nombreuses sorties. Et il est fort possible que, notamment en fin d'année, vous rencontriez celui ou celle qui pourrait bien partager votre vie. On vous dit toutefois de surveiller votre système digestif et de manger équilibré. Au niveau du travail, les signes privilégiés vont être le rat, le lapin, le serpent, la chèvre, le singe et le coq. Au niveau argent, les signes privilégiés vont être le cochon, le coq, le singe, le buffle et le serpent. Au niveau affectif, les signes privilégiés vont être le rat, le tigre, le cheval, la chèvre, le coq et le cochon. Le nouvel an chinois dure 2 semaines, donc il y a plein de célébrations. L'énergie du printemps, c'est l'énergie du bois. Et en médecine traditionnelle chinoise, on considère que l'élément bois est lié au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Et le foie a une fonction générale, il est très important, hein. Il élabore la stratégie. Donc, il est lié à l'efficacité et il permet de planifier l'avenir. Donc, on vous dit, durant cette période, eh bien, soignez votre foie, prenez des plantes, notamment, vous avez des très vieux remèdes que vous trouverez facilement avec votre pharmacien pour nettoyer, pour apurer un petit peu votre corps et le rétablir dans sa tonicité. Hein. C'est une énergie qui agit sur le mental en favorisant la concentration, l'imagination et l'attention. Et si j'ai un foie qui fonctionne mal, eh bien, il va y avoir le côté inverse, hein, la colère, les contrariétés. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles des personnes sont beaucoup plus irritables au printemps. Et la colère, à son tour, va endommager le foie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le dragon de bois. Je vous souhaite un merveilleux nouvel an chinois, une merveilleuse année sous la protection du fils du dragon.
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre thème, alors là, je parle d'astrologie plus occidentale, plus traditionnelle, eh bien, vous avez les liens dans la description et je serai ravie de vous accompagner aussi bien sur votre révolution solaire que sur votre thème de naissance. Je vous remercie tous. Merci d'être fidèles à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.